Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu les énergies du solstice d'hiver qui arrive donc demain. Euh, Parce que, donc je suis désolée, je parle encore un peu du nez, je peux pas non plus trop forcer sur ma voix encore, je suis encore un peu malade. Donc n'hésitez pas à monter le son. Donc ouais, je voulais qu'on aille voir un peu les énergies du solstice d'hiver parce que ça chamboule là, en ce moment, ça vient un peu, comment dire, en fait il y a différentes énergies, mais quand même, d'après ce que je ressens, pour la plupart on est un peu comme si on était dans la machine, quoi. La machine à laver, en version essorage, là, on est un peu là, comment dire, parce que j'ai cette image-là, bon, on nous essore, quoi, donc on nous libère, en fait. Ça nous permet de nous libérer de plein d'autres choses. Euh, mais c'est pas hyper confortable, c'est pas hyper agréable. Pour autant, c'est évidemment pour du positif, hein, parce que les énergies là de la pleine lune qu'on a vue début décembre, elles venaient vraiment nous mettre en avant, nous mettre en lumière en fait une vérité, en tout cas notre vérité et une vérité par rapport à nos blessures, par rapport à qui on est, à où on chemine. Et c'est un peu. Ça continue un peu dans ce sens, j'ai l'impression. Donc je voulais voir les énergies du solstice d'hiver avec vous pour voir un peu à quelle sauce nous allons être mangés. Donc d'après ce que je ressens, cette énergie-là, donc vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, j'aime pas trop mettre de temps ou de durée ou de... Voilà. Euh, à part quand je le ressens, mais gardez en tête que c'est plus ou moins, d'accord. Pour moi, cette période-là, d'après ce que je ressens en tout cas, les énergies des solstices d'hiver, elles vont perdurer à peu près jusqu'à... D'accord, merci. Ils me font lever la tête parce que j'ai eu comme cadeau par une amie que je remercie d'ailleurs, encore, le calendrier lunaire de 2023. Donc je serai certainement amenée à faire un peu plus de vidéos sur les énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, tout ça en fonction comment je le sentirai, toujours. Euh, Effectivement, on m'a fait lever la tête parce que la première pleine lune de 2023 est le 7 janvier. C'est à peu près jusque-là que va perdurer les énergies du solstice d'hiver, d'après ce que je ressens. Plus ou moins, hein. Après, ça, chacun prend bien comme il veut. Donc, comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer une façon de voir les choses, une façon d'être ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et pour vous. Faites preuve de discernement et toujours ramenez à votre propre situation, à votre propre vie. Voilà, maintenant que ça c'est fait, j'utilise les cartes, oui, de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est hyper important pour moi de le répéter à chaque fois. Tout simplement parce que moi j'ai pas fait d'études, je me suis pas formée comme d'autres ont pu le faire. Donc c'est important pour moi de pas prétendre à quelque chose que je ne suis pas, tout simplement. C'est simplement une lecture intuitive. Ça me permet du coup de structurer un peu plus ma canalisation. Allez, on va aller voir du coup les énergies là autour du solstice d'hiver, s'il vous plaît. Allez, ça va être un peu de prise de tête pour certains. Alors, je le redis, le répète, les gars, s'il vous plaît. Je préfère quand les cartes sautent et pas quand elles tombent comme ça tout d'un coup. Ça va trop d'un coup et du coup, j'aime pas bien ça. Merci. Donc oui, il y en a certains à qui ça va prendre un peu la tête. Hein. Il y en a, ils vont se prendre la tête hein, sur
ils vont se questionner énormément, peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, parce que les fêtes de fin d'année généralement réveillent certaines choses au niveau de la famille, des carcans familiaux, des blessures familiales, transgénérationnelles aussi qui peuvent se transmettre. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui se jouent, c'est pas toujours très simple de faire preuve de recul un petit peu. Donc ouais, le 7 d'épée, voilà, je trouve que ça illustre très très bien, c'est-à-dire que on a plein de clés, il y a vraiment des peurs, en fait, on nous montre, cette énergie-là va vraiment... En fait, la première énergie de la pleine lune, là, du début de mois, nous a montré nos vérités, nous a montré, on n'a pas eu d'autre choix que de faire face à ce qui se passe et à qui on est. Et là, l'énergie du solstice d'hiver vient nous mettre en lumière nos peurs, en sachant que on a nos peurs et on a plein d'outils pour continuer à avancer. Vraiment les clés qu'on utilise, notre mode de fonctionnement qu'on utilise à travers la peur est forcément un mécanisme qui nous maintient dans l'ombre, qui nous maintient dans des énergies qui sont pas cool. Alors qu'on n'a pas loin, dans la lumière, la seule chose qu'il nous faut pour avancer. Et effectivement, j'entends, je vois écrit l'amour. La mort. Et oui, parce que donc c'est une carte de transformation. C'est une carte qui vient montrer la transformation parce qu'effectivement, du moment où on va accepter d'aller vers plus d'amour de soi, de l'autre, de respect, forcément, il y a une profonde transformation en fait qui se met en place, qui vient c'est ça, c'est une transformation en fait vraiment interne, mais qui vient nourrir vraiment quelque chose de l'extérieur. Et donc on va vers plus de lumière et de comment dire, on se sort de l'embourbement dans lequel on était avec nos peurs, avec nos doutes. Et pour ça, il faut accepter de franchir le pas. Et c'est vraiment pas facile. On a la lune juste après. Et là, c'est une clé pour nous dire que nos émotions sont là pour nous dire quelque chose. On a le diable juste après. Parce qu'on a un choix à faire. Je reste dans l'ombre ou je vais vers la lumière. Je reste dans mes peurs et donc je reste facilement manipulable, influençable. Ou je vais dans la lumière, je vais vers la lumière, donc je vais vers une harmonie. Une harmonie, un équilibre aussi de soi à soi, un équilibre dans nos vies, et du coup, en même temps, une connexion aussi à ce qu'il y a de plus grand autour de nous, qui nous entoure et qui est là. Ok, c'est celui-là qui m'appelle maintenant. Allez voir, je pense pas. C'est rigolo parce que je l'ai pris, parce qu'il m'appelait, hein. Mais je pensais pas l'utiliser. C'est rigolo comme le mental. Comme le mental, quand il est là, bah... c'est pas vraiment ça, quoi. Il nous fait pas faire ce que finalement est bon pour nous de faire. Pas tout le temps, attention. Parce que le mental, celui qui organise, celui qui nous aide à avancer, qui nous permet d'être structuré, qui nous permet d'être plus organisé, plus... comment dire, à bien border les choses. Ce mental-là est très utile. Très utile. C'est le mental rempli de peur, rempli de doutes, rempli de craintes qui, lui, n'est pas utile. Ouais, on nous propose vraiment d'aller vers une transformation. Après, c'est vraiment, c'est peut-être ce qu'ils nous disent là, c'est que vraiment c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix. Soit je vais vers la lumière, je vais vers quelque chose qui me va mieux, qui me correspond mieux. Et ça me demande, oui, des efforts, ça me demande
Un travail, ça me demande de travailler sur soi, de se comprendre, de se connaître. Ça demande de pouvoir se voir dans toute sa vulnérabilité, de s'accepter avec sa vulnérabilité, d'accepter ses émotions. Ça demande de faire face à sa propre fragilité en sachant que c'est une force en fait. Mais c'est un choix. On a le choix, d'accord. C'est vraiment ce qu'on nous redit là avec ces énergies du solstice d'hiver. Si on a envie de rester dans nos peurs, si on a envie de rester dans des schémas qui ne nous conviennent pas, c'est ok, on a le droit. Mais derrière, il ne faut pas se plaindre, entre guillemets, d'être... de rester dans un mode de fonctionnement qui ne nous va pas, ou dans des relations qui ne nous conviennent pas, ou de se mettre en sacrifice, ou de se mettre en bourreau, ou de se mettre en sauveur. Non, là, j'en ai trop d'un coup. Et on aura toujours l'opportunité et l'occasion de changer, et d'évoluer, et d'aller vers plus de lumière. Ça, c'est une évidence. Seulement, plus on le fait rapidement, plus on a de temps pour profiter de cette lumière-là, plus on a de temps pour avancer aussi sur notre chemin. C'est un peu ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que là, en fait, il est temps de comprendre qu'on a toujours le choix. Évidemment, on a notre libre arbitre et c'est très bien comme ça. Seulement, plus tôt on va vers la lumière, plus tôt on est libéré de choses qui ne nous conviennent pas, de relations toxiques, et plus tôt on va vers un épanouissement personnel, un équilibre, une harmonie, plutôt on transcende en fait, on transcende les choses, on transcende la négativité, on transcende nos expériences négatives, on comprend plein de choses. C'est un chemin vers l'éveil, mais l'éveil de soi, et pour aller vers l'éveil du monde. Et plus tôt on fait ce chemin-là, finalement, mieux c'est. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ça. Avec la loutre, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ok, j'ai encore le pied embourbé, là, comme on l'a vu avec la mort, d'accord. On a les pieds embourbés. Mais maintenant, quelle direction je choisis d'aller? Avec la lune, là, c'est le noir ou le blanc, en gros. L'ombre ou la lumière, c'est aussi beaucoup en lien avec les émotions, hein, la lune. Et donc, on choisit. C'est-à-dire que là, on a encore embourbé, on a encore le temps de choisir. C'est ça, d'aller vers sa souveraineté, ou bien de rester dans un espèce de capharnaüm où on ne comprend pas tout, on se débat, et finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Alors qu'on peut justement, en prenant notre responsabilité, on peut aller vers la lumière, on peut aller vers le changement, on peut aller vers une évolution, et aller du coup atteindre nos rêves en fait. Vivre la vie qu'on veut vraiment vivre. Et une vie, c'est pas une vie où il y aura plus du tout de peur, où il y aura... mais c'est une vie où on sera beaucoup plus serein. C'est une vie où on est beaucoup plus apaisé, et que quand il y a une peur qui surgit, tout de suite on connecte avec, tout de suite on arrive à la cerner, à se dire ok, oula, attends, là il y a une peur qui est là, ok, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est, etc. Au lieu de se dire ok, donc je sais que quand j'ai peur je peux agir ou réagir de telle ou telle façon, je sais que c'est pas aidant pour moi, donc qu'est-ce que je mets en place pour apaiser, calmer cette peur, et pour pouvoir continuer d'agir d'une façon harmonieuse et équilibrée pour moi, pour pouvoir avancer dans ma vie vers toujours plus, vers la réalisation de mes rêves. C'est ça en fait qu'on nous propose. Alors quelque part ils disent c'est quand même pas si compliqué. Oui, mais bon, quand même. C'est pas non plus si simple. Il y a beaucoup la peur de l'inconnu, en fin de compte, la peur d'aller vers du nouveau. Et puis, c'est pas forcément simple non plus de se laisser aller vers ses émotions, de se voir avec sa vulnérabilité, d'être dans plus de bienveillance, de tendresse, d'amour de soi. C'est pas simple. Pour autant, c'est tellement libérateur, quoi. Allez, je vais demander maintenant les défis qu'on a à relever pour celles et ceux, en tout cas, qui veulent aller vers la lumière. Ouais, ok. Alors, on va déjà aller voir ce qui est là. La sexualité.
C'est-à-dire de se rapprocher de soi, de se rapprocher du fait qu'on ait une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et la sexualité, c'est aussi, ça correspond aussi au chakra 2, c'est-à-dire à vraiment notre énergie sacrée, donc notre énergie créative, notre énergie vitale. Dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Avec vers les roses, la beauté, la tendresse, etc. Ou dans le serpent qui va essayer de se faufiler entre des trucs pour éviter de... Bon, à un moment donné, on peut plus éviter, on peut plus faire l'autruche. C'est important d'avancer en conscience. L'amour de soi. Et oui, je le disais tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, de toute façon, c'est une des choses sur lesquelles on a à avancer, c'est-à-dire l'amour de soi, de vraiment pouvoir s'aimer, s'aimer soi, s'accepter dans sa bienveillance, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est ok, je veux dire, on est des êtres humains, on a tous des défauts, c'est ok, mais maintenant c'est qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, il y a la peur de s'écouter. Et oui, c'est là aussi la lune, c'est la peur. La lune, c'est les émotions, c'est aussi l'intuition. La lune au début qu'on a vu. Et la peur de s'écouter, c'est quelque chose à franchir, à passer au-dessus. Parce que plus on arrive à s'écouter, plus on arrive à se faire confiance à ses intuitions, à ses ressentis, à sa propre guidance intérieure, bah plus on avance sur un chemin qui nous va à nous. Et c'est ça le plus important, hein, on est là pour ça. Il va falloir passer par-dessus une énergie de colère. Et ça, je le ressens beaucoup par rapport au monde qui nous entoure, à la société. Mais aussi des fois aux autres. Il peut y avoir des gens dans notre entourage, que ce soit notre entourage professionnel, familial, amical, qui peuvent nous faire bouillir à l'intérieur. Là, et ça... et on peut exploser de colère. Ça entraîne un non-alignement à soi. La colère, mais aussi plein d'autres choses. Hein. Le reste, le fait de ne pas être en accord avec soi-même, de ne pas être en amour avec soi-même, de ne pas s'écouter, etc. Pour en revenir à la colère, du coup, il va falloir, ça va être un enjeu de pouvoir passer au-dessus de cette colère. Alors, ça ne veut pas dire de la réprimer, ça veut dire vraiment de l'exprimer. Et l'exprimer, c'est pas forcément la renvoyer dans la tête de quelqu'un. Ça peut être crier un bon coup dans sa voiture, ça peut être taper dans un tas de feuilles mortes, où on se fait pas mal, hein, mais où de pouvoir extérioriser la colère. Ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers tout ce qui vous va, ça peut être à travers de la sculpture, de l'écriture, plein de choses. Et si en même temps on arrive à crier un bon coup, bah, ça fait du bien, ça libère. Le plus important en fait, ça va être de pouvoir... Le défi qui a relevé par rapport à cette colère-là, c'est vraiment de ne pas la renvoyer à la tête de quelqu'un. Et de pas non plus l'enfouir à l'intérieur de nous, parce que sinon elle revient à travers des mots dans notre corps. Et donc le non-alignement à soi, bah, c'est évidemment tout ce qui a été dit juste avant, de pouvoir rester centré. Ça va être un défi, puisque bah, s'il y a de la colère qui monte, et si on est dans cette... s'il y a effectivement cette phase-là où on a le choix ombre ou lumière, et donc bah, c'est que du coup forcément il y a des choses qui vont nous tenter au niveau de l'ombre, hein, parce que c'est toujours plus facile quelque part d'être négatif, de se plaindre, de se positionner en victime. C'est beaucoup plus simple que de prendre sa responsabilité, ses responsabilités, et de se dire ok, bah, j'avance en fait. Ok, il y a ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je garde avec moi, qu'est-ce que je lâche parce que ça ne va pas m'être utile, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance. Et c'est ça le vrai défi en fait. Et du coup, le fait de ne pas être aligné à soi-même, bah forcément, on n'est plus accroché à sa vérité, on n'est plus en lien avec son intuition, avec ses émotions, et ça crée une distorsion. Alors, je vais aller voir les conseils du coup que les guides peuvent avoir à nous donner pour justement nous aider à aller vers plus de lumière et donc nous aider à franchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura toutes et tous tout ça à franchir. On aura peut-être que une ou que quelques-uns, et c'est ok. Hein.
Alors, le premier conseil, la bonne décision. La bonne décision, de prendre la bonne décision, c'est-à-dire d'aller vers plus de lumière et d'amour de soi, hein, mais surtout de rester toujours bien ancré en fait en soi et à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il n'y a que des choix qui nous font avancer et apprendre, mais encore faut-il pouvoir le voir comme ça et donc pouvoir accepter qu'on a des leçons à apprendre aussi. Célébrer votre beauté, ça va complètement avec l'amour de soi. C'est autant notre beauté physique que notre beauté intérieure, sur qui on est, sur nos valeurs, sur notre personnalité, etc. Oui, ne gardez en tête que nous sommes jamais seuls, nous sommes toujours entourés, protégés, guidés par nos guides sont toujours là avec nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on peut leur demander un coup de main. Après, c'est lâcher prise sur quel signe ils vont nous envoyer, parce qu'ils vont nous l'envoyer un peu à leur façon. Et c'est important du coup d'avoir l'esprit bien ouvert pour pouvoir percevoir en fait les messages qu'ils nous envoient. Mais c'est vraiment de garder en tête qu'on n'est jamais seul. Ils sont toujours là avec vous, ils sont toujours là à vous soutenir et à vous guider. N'hésitez pas à demander un coup de main. Ici et maintenant, ben oui, parce que c'est que ici et maintenant qu'on est à chaque instant. D'accord. Et le passé, il nous sert d'expérience, il nous sert d'apprentissage. Le futur, c'est les projets, c'est nos envies, ok, mais ce qui compte, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je fais pour me libérer d'un passé qui ne me convient plus et pour avancer vers un futur où je vais vers la réalisation de mes rêves. D'accord? Donc c'est dans le ici et maintenant. Profiter, être dans la joie, être dans l'amour de soi, dans le respect de soi, la bienveillance envers soi et envers les autres. Et de faire, attention aux significations, aux coïncidences significatives, pardon. Et ça vient beaucoup en lien avec le fait de jamais être seul, parce que c'est les guides qui nous envoient les messages. Quand il y a des coïncidences comme ça qui se font, des choses qui s'entremêlent, c'est qu'à un moment donné, cette chose-là qu'on est en train de vivre, ou cette personne-là qu'on a rencontrée, ou ce boulot-là qu'on est en train de faire, c'est pas pour rien. D'accord? Peu importe après ce qui est là pour vous, toujours ramener à vous évidemment. Allez, puis je vais aller voir, on va terminer. Je vais juste remettre ça là-dedans. On va terminer avec le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau. Donc c'est une énergie, je me rends compte que je parle un peu, c'est un peu sec, c'est un peu pas dur, mais c'est un peu sec quoi. C'est un peu, bon les gars maintenant on y va ou qu'est-ce qu'on fait? Mais parce que c'est l'énergie qui est là en fait. C'est vraiment cette énergie là de bon voilà, qu'est-ce que t'attends en fait? Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi t'avances pas? Quel est ton choix? Tu vas vers l'ombre, tu vas vers la lumière. Prends une décision, fais un choix, prends tes responsabilités. C'est ça, en fait, que cette énergie du solstice d'hiver vient nous faire vivre. Et ça peut, évidemment, englober plusieurs domaines. Je parle du nez. Ça me fait rire. Avant de dire le mot domaine, je dis oula. Ça me fait rire. Merci. Il y en a deux. Donc, oui. Oui. On a pleine conscience et ordre intérieur et extérieur. Alors, je vous les lis, je commence par pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Ça vient vraiment par rapport à je prends ma responsabilité, et j'avance. Et le fait de pouvoir prendre ma responsabilité, d'avancer, de cheminer, de montrer ma vulnérabilité, d'être capable de pouvoir faire confiance à mes intuitions, de faire confiance aussi à mes émotions, etc., ça montre le chemin aux autres, ça montre aux autres que c'est possible. Voilà, de pleine conscience. Ensuite, ordre intérieur et extérieur, donc je vous la lis.
Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Et oui, c'est pour ça les coïncidences significatives, et c'est aussi ça qui fait que c'est toujours par rapport au rythme, ton propre rythme, aussi au rythme divin, etc. Des fois, on peut demander un coup de main, on peut demander de l'aide ou quelque chose. C'est pas pour autant qu'on l'a tout de suite maintenant dans l'immédiat, d'accord. Donc c'est important de garder en tête que aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.